Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées à la thermodynamique appliquée. Et pour l'application numéro 3, il s'agit d'une étude d'un cycle de Rankine à Resurchauffe. Alors, on nous dit la vapeur subit un cycle de Rankine à Resurchauffe. Cette vapeur entre dans le premier corps de la turbine à une température de 500 degrés Celsius avec une pression de 50 bars, où elle subit une première détente adiabatique réversible jusqu'à la température, jusqu'à l'état des vapeurs saturées. Elle est ensuite réchauffée à pression constante jusqu'à 400 degrés Celsius, puis elle subit la détente finale adiabatique réversible jusqu'à la pression de 0,04 bar dans le second corps de la turbine. On nous dit ici que la pompe d'alimentation principale a un rendement interne de 87%. Alors, le travail demandé dans un premier temps est de calculer le titre de vapeur à la sortie du deuxième corps de la turbine, ainsi que le travail du cycle en négligeant celui de la pompe. Deuxième question nous demande d'évaluer la quantité totale de chaleur fournie au fluide moteur dans le générateur de vapeur, le surchauffeur et le résurchauffeur. La troisième question nous demande de déterminer le rendement thermique du cycle réversible en négligeant le travail de la pompe. Et enfin, la dernière question nous demande de calculer la consommation spécifique de la vapeur. Alors, avant de résoudre notre application, on doit tout d'abord modéliser le schéma de l'installation pour un cycle de Rankine à Resurchauffe. Alors, ce modèle-là, on peut le modéliser comme suit. Nous avons notre pompe, qui est la pompe principale, la chaudière, le surchauffeur et enfin le resurchauffeur. Les deux turbines, nous avons première turbine, c'est la turbine haute pression. Et l'autre côté, nous avons le second corps de la turbine, qui est la turbine basse pression. Alors, nous avons le condenseur qui est là. Alors, maintenant, une fois que nous aurons à modéliser le schéma de l'installation avec ces organes, on peut maintenant tracer le cycle. Alors, entre le point 1 et le point 2, nous avons une compression réversible. Mais comme dans l'énoncé, on nous a fourni le rendement interne de la pompe, il faudra savoir que la compression, elle est irréversible. Donc, le point à considérer, ce sera le point 2R. Alors, entre le point 2R jusqu'à le point 4, c'est entrée chaudière, sortie chaudière. Alors, entre le point 2R jusqu'à 3, nous avons une augmentation de la température à l'intérieur de l'économiseur. Et enfin, la vaporisation d'eau chaude jusqu'à la température de saturation. Alors, ici, nous avons le point 4 qui est donc, qui représente ici le point de sortie de la vapeur à l'intérieur de la chaudière. Alors, cette vapeur, elle est à l'état saturé. Elle sera surchauffée jusqu'à la température de 500 degrés Celsius, qui est le point 5. Nous avons la première détente donc, via la turbine haute pression jusqu'à l'état vapeur saturée. C'est le NOC qui nous a dit ça. On a dit que la première détente elle s'effectue jusqu'à l'état vapeur saturée. Ensuite, cette vapeur saturée sera encore resurchauffée, donc du point 6 jusqu'au point 7. Nous avons encore notre resurchauffeur. On va resurchauffer encore la vapeur jusqu'à une température de 400 degrés Celsius. Alors, enfin, nous avons la dernière détente du point 7 jusqu'au point 8. On est nié. Donc, à l'intérieur de la turbine basse pression. Alors là, nous avons le point 8 qui est sorti de la turbine basse pression et en même temps, c'est le point d'entrée de la vapeur à l'intérieur du condenseur. Et enfin, donc, on peut fermer donc le cycle, à savoir que entre le point 6, entre le point 8 et le point 1, nous avons la condensation. Alors, la température T8 est égale à la température T1, la pression P8 est égale à la pression P1. La pression P2 est égale à P3 est égale à P4 est égale à P5 est égale à 50 bars. La pression P6 est égale à la pression P7. Mais pour le moment, on ne connaît pas la pression P6, donc on ne peut pas connaître la pression P7. Alors, pour déterminer la pression au niveau du point numéro 7, on doit tout d'abord évaluer la pression du point 6. Alors,
La première question demandée est de déterminer le titre des vapeurs à la sortie du second corps de la turbine. C'est-à-dire, le titre des vapeurs que nous parle ici, c'est le X8. On y est. Alors, pour ce faire, on doit tout d'abord commencer par relever les différentes enthalpies des différents points particuliers du cycle. Alors, commençons tout d'abord par le point numéro 1. Le point 1 se trouve sur la partie liquide saturée. Alors, pour relever les caractéristiques du point 1, on doit relever l'enthalpie et enfin le volume spécifique. Alors, pour le point 1, nous avons la pression P1 est égale à 0,04 bar. Et de là, on peut récupérer le tableau des propriétés thermodynamiques vapeur liquide saturée avec comme référence la pression. Alors, on doit tout d'abord canaliser la pression de service. Pour nous, c'est 0,04 bar. On a cette pression-là. Alors, nous avons l'enthalpie liquide saturée. Et là, on peut relever aussi le volume spécifique. Alors, sachant que volume spécifique fois 10 puissance 3 est égal à 1,0040, alors pour tirer le volume spécifique, on doit prendre la valeur lui divisée par 10 puissance 3. Et de là, on trouve ici H1 qui est donc l'enthalpie liquide saturée, 121,46 kJ par kg. Et enfin, le volume spécifique a comme valeur 1,004 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes par kilogramme. Alors, pour déterminer l'enthalpie du point 2R, on doit tout d'abord évaluer l'enthalpie du point 2. Le point 2 se trouve sur la partie liquide. Alors, pour accéder à son enthalpie, on utilise le travail de la pompe. On y est. Et de là, on peut dire que la valeur de l'enthalpie H2 est égale à H1 plus 100 multiplié par le volume spécifique à l'entrée de la pompe, facteur de la pression sortie pompe moins la pression entrée pompe. Alors, cette formule-là, donc, on a multiplié par 100 pour que le résultat final soit directement en kilojoules par kilogramme. À savoir que dans cette relation, la pression P2 et P1 doivent être en bar pour que le résultat soit en kilojoules par kilogramme. Alors, après avoir remplacé la valeur de H1, 21, P2 et P1, vous trouverez une valeur de 126,47 kJ par kilogramme. Alors, ici, ce qui nous intéresse pour nous, c'est l'enthalpie au point 2R. Parce que la pompe a un rendement interne. Alors, on utilise la relation permettant de calculer le rendement isentropique de la pompe. On sait que le rendement isentropique de la pompe est égal au travail de la pompe réversible sur le travail de la pompe irréversible. Nous avons la partie réversible, c'est de 1 à 2, et la partie irréversible, c'est de 1 à 2R. À partir de là, vous pouvez tirer l'expression de H2R. On y est. Et là, après calcul, on trouve une valeur de 127,22 kJ par kilogramme. Alors maintenant, on doit déterminer les caractéristiques du point 5. On y est. Alors, le point 5 se trouve sur la partie vapeur surchauffée. Alors, là, quelle est la pression du point 5? La pression du point 5 est égale à 50 bars, ayant une température de 500 degrés Celsius. Ce point-là. Alors, on va regarder dans les tableaux des propriétés thermodynamiques côté vapeur surchauffée. Et là, donc, on regarde la pression des services qui est de 50 bars. Et là, donc, vous pouvez, mais là, donc, à partir d'une température de 500 degrés Celsius, vous pouvez tirer l'enthalpie du point 5 ainsi que son entropie. Alors, on avait dit que chaque fois que vous avez un point qui représente l'entrée de la turbine, ce point-là, il faut relever son enthalpie et aussi son entropie. Voilà. On doit aller dans la partie annexe, récupérer le tableau des propriétés thermodynamiques de l'eau côté vapeur surchauffée. Et de là, donc, on peut avoir cet extrait. Là, on a remarqué que la pression des 50 bars ne figure pas parmi les tableaux. Nous avons une pression de 40 bars et là, nous avons une pression de 60 bars. Alors, pour accéder à l'enthalpie correspondant à 50 bars, vous devrez interpoler entre 40 bars et 60 bars. Alors, la température des services pour nous, c'est 500 degrés Celsius. Cette température, elle est là. Donc, on peut d'abord canaliser la température des services.
Alors, pour avoir l'enthalpie correspondant à la température des 500 degrés Celsius et à la pression des 50 bars, on doit interpoler entre l'enthalpie correspondant à 40 bars et l'enthalpie correspondant à 60 bars. On y est. Alors, en faisant une interpolation linéaire, donc la formule est la suivante. On va écrire que l'enthalpie du point H5 correspondant à la pression des 50 bars est égale à l'enthalpie de la borne inférieure, qui est pour nous égale à 3445,3, ce que nous avons ici. La borne inférieure est là, sa valeur c'est 40 bars, plus la valeur cherchée moins la borne inférieure, divisé par la borne supérieure moins la borne inférieure. La borne supérieure, c'est 60 bars. La borne inférieure, c'est 40 bars. La valeur cherchée, c'est 50 bars. Moins la borne inférieure, c'est 40 bars. Alors, ce rapport-là, ça nous donne 0,5. Alors, facteur de l'enthalpie correspondant à la borne supérieure, moins l'enthalpie correspondant à la borne inférieure. La borne supérieure, elle est là, donc correspondant à 60 bars. Son enthalpie est là. On est d'accord? C'est ce que vous voyez ici. Alors maintenant, la borne inférieure correspondant à 40 bars, son enthalpie est là. Ce que vous avez là. Alors maintenant, en faisant les calculs, vous trouverez une valeur de 3433,75 kJ par kilogramme. Alors, en même temps, comme ce point-là représente le point d'entrée donc, de la turbine haute pression, on doit relever son enthalpie et son entropie. Alors, pour accéder aussi à l'entropie du point 5, on doit aussi interpoler entre l'entropie correspondant à la borne supérieure et l'entropie correspondant à la borne inférieure. Alors, en appliquant la même démarche que précédemment, on trouve que le S5 est égal à S correspondant à la pression des 40 bars plus 0,5 parce que ce rapport-là nous donne 0,5. On y est. Facteur de l'entropie correspondant à 60 bars moins l'entropie correspondant à 40 bars. En remplaçant l'entropie correspondant à 40 bars, donc vous avez sa valeur ici. On y est, ce que nous avons. Maintenant, facteur de 0,5, facteur de l'entropie correspondant à 60 bars. L'entropie correspondant à 60 bars, nous avons sa valeur ici. On y est. Donc, on a sa valeur. Maintenant, moins l'entropie correspondant à 40 bars. Vous avez sa valeur. Il faut juste fermer la parenthèse ici. J'ai oublié de la fermer. Alors, après calcul, vous aurez une valeur de 6,9852 kJ par kilogramme. Alors, maintenant, connaissant l'enthalpie et l'entropie du point 5, maintenant, on peut chercher à évaluer les caractéristiques du point 6. Alors, à savoir que le point 6, c'est un point qui se trouve sur la partie vapeur saturée. On y est. Alors, on ne connaît ni pression, ni température, ni enthalpie. Alors, pour le moment, ce qu'on connaît pour le moment est que la détente, elle est du premier corps de la turbine, elle est réversible. Cela signifie que l'entropie du point 5 est égale à l'entropie du point 6. Donc, on peut dire que cette entropie qu'on a pu évaluer ici correspond aussi à l'entropie du point 6, d'une manière théorique. Alors, pour accéder à la valeur de l'enthalpie du point 6 ainsi qu'à sa pression, on doit vous devrez donc récupérer le tableau des propriétés thermodynamiques vapeur saturée, liquide saturé. Alors, on doit regarder, on doit chercher donc l'entropie correspondant à 6,9852 kJ par kg Kelvin. Et en trouvant cette entropie-là, on pourrait maintenant donc déterminer à quoi vaut la pression, à quoi vaut sa température, à quoi vaut l'enthalpie donc correspondante. Alors, à partir de là, on va regarder ici côté entropie. Alors, ce point-là se trouve sur la partie vapeur saturée. Vapeur saturée, on l'a ici. On doit observer quel est le point. Est-ce que cette entropie existe ou n'existe pas? On voit très bien que nous avons ici 8, quelque chose, 7, 6,9919. Et ensuite, nous avons 6,9405. Là, nous, on a une entropie de 6,9852. Alors, si on fait une approximation, on peut se retrouver à 9990. Hein. Donc, on peut maintenant donc, dire que
cette entropie-là est à peu près égale à l'entropie que nous avons ici. Donc, on peut canaliser l'entropie correspondant au point 6. Donc, le point 6 se trouve sur la partie vapeur saturée, il y a une entropie de 6,9852. Alors, on peut se dire que le point 6, à peu près, aura comme entropie 6,9919. Alors, nous avons fait cette approximation pour pouvoir trouver la valeur approximative de la pression. On y est. Alors, j'ai l'entropie du point 6. Alors, regardons ici, quelle est la pression correspondante? Nous avons une pression de 3 bars. Alors, quelle est l'enthalpie correspondante? L'enthalpie, cette partie-là, c'est la partie vapeur saturée. Alors, nous avons l'enthalpie vapeur saturée, liquide saturé. Vapeur saturée, nous sommes ici. Donc, son enthalpie est de 2725,3 kJ par kilogramme. Alors là, donc, dès lors où on peut arriver à trouver le point correspondant à 6,9852 kJ par kilogramme, alors vous pouvez maintenant accéder à la valeur de l'entropie, à la valeur de l'enthalpie et à la valeur donc de la pression, parce que ce sont les deux valeurs que nous avons besoin pour évaluer, donc pour continuer à relever les données du cycle. Alors, à partir de là, on sait que la pression au point 6 égale à la pression au point 7, on y est, qui est égale à 3 bars. Alors, maintenant, récupérons les valeurs. Vous avez l'enthalpie côté vapeur, nous avons 2725,3, ainsi que la pression. Alors, à partir de là, donc, connaissant la pression, on peut maintenant passer à la détermination de l'enthalpie et de l'entropie du point 7. Alors, il ne faut pas oublier que le point que nous avons ici, qui est le point numéro 7, donc, se trouve sur la partie vapeur surchauffée. Alors, quelle est la pression de service? La pression P6 est égale à la pression P7, qui est égale à 3. Cette pression qu'on a déterminée précédemment. Alors, on va récupérer le tableau des propriétés thermodynamiques de l'eau côté vapeur surchauffée. Donc, à la pression des 3 bars. Alors, nous avons ici pression 1,5 bar. Là, nous avons pression 3 bars. Alors, le tableau qui nous intéresse est le suivant. La pression, le tableau correspondant à la pression des 3 bars. Alors, quelle est la température des vapeurs au niveau du point 7? La température est de 400 degrés Celsius. Alors, regardons côté température. 360, 400. Donc, on va canaliser cette température. Alors, à la pression des 3 bars, on trouve très bien que l'enthalpie est de 3275 et l'entropie correspondante est de 8,0330 kJ par kilogramme. Alors, voilà donc les deux points qu'il faut, en fait, les deux valeurs qu'il faudra relever. Là, chaque fois que vous avez entré turbine, il faut toujours avoir l'habitude de relever l'enthalpie et l'entropie. Donc, enthalpie, entropie. Alors maintenant, donc, j'ai l'entropie du point 7 et j'ai l'enthalpie du point 7. Alors, à partir de là, je peux maintenant donc passer à la détermination des caractéristiques du point 8. Alors maintenant, le point 8 que nous avons ici, on connaît la pression. La pression du point 8 est égale à 0,04. Alors, cette pression est égale aussi à la pression du point 1, qui est l'entrée de la pompe. Alors, à partir de là, donc, ce point-là se trouve sur la partie mélange liquide-vapeur. On y est ou pas? Parce que cette partie-là, donc, tout point se trouvant sur cette zone, donc, c'est la zone liquide-vapeur, mélange liquide-vapeur. Alors, à partir de là, donc, connaissant la pression, on doit récupérer, on avait dit que à chaque fois que vous avez un point qui se trouve à l'intérieur de la courbe, alors vous devrez accéder aux propriétés thermodynamiques de l'eau, côté vapeur saturée et liquide saturé, et relever l'enthalpie correspondant, l'enthalpie côté liquide saturé, l'enthalpie côté vapeur saturée, entropie côté liquide saturé et l'entropie côté vapeur saturée. Alors, ici, vous avez l'extrait donc des propriétés des saturations de l'eau, n'est-ce pas? Saturation côté liquide et vapeur. Alors, pour une pression de 0,08, nous avons 0,04, nous avons cette pression.
Alors, à chaque fois que vous avez un point à l'intérieur de la courbe de saturation, il faut avoir l'habitude de relever l'enthalpie liquide saturation, l'enthalpie vapeur saturation, l'entropie liquide saturation et l'entropie vapeur saturation. Alors, après avoir relevé ces quatre caractéristiques, vous pouvez maintenant donc commencer à déterminer le titre des vapeurs. Alors, par définition, on sait que le titre des vapeurs qui correspond à X5 est égal à l'enthalpie au point numéro 8 moins l'enthalpie du point 8 côté liquide saturé, ce que nous avons ici, divisé par l'enthalpie du point numéro 8 côté vapeur saturé, ce que nous avons ici, moins l'enthalpie du point numéro 8 côté liquide saturé. Alors, ceci égale aussi à l'entropie du point 8 moins l'entropie du point 8 côté liquide saturé, divisé par l'entropie du point 8 côté vapeur saturée, moins l'entropie du point 8 côté liquide saturé. Alors, on avait dit que la détente dans le second corps de la turbine, cette détente-là, elle est réversible. Cela signifie que le S7 est égal à S8. On est d'accord? C'est pour laquelle j'ai marqué ici S8 est égal à S7 qui est égal à 8,0330 kJ par kg Kelvin. N'oubliez pas que cette entropie a été déterminée précédemment. On est d'accord? Alors, à partir de là, connaissant S7, S8F et S8 vapeur, on peut maintenant calculer le titre des vapeurs. Alors, connaissant le titre des vapeurs, n'oubliez pas que pour accéder à l'enthalpie du point 8, la relation est la suivante. Donc, X8 est égal à l'enthalpie du point 8 moins H8 liquide sur H8 vapeur moins H8 liquide. Alors, vous pouvez tirer maintenant H8. H8 sera égal à H8 liquide saturé plus X8 facteur de H8 vapeur moins H8 liquide. Et de là, donc, en remplaçant les différentes valeurs, vous pouvez aboutir à une valeur de 2420,59 kJ par kg. Alors, à partir de là, nous avons quand même pu déterminer toutes les enthalpies des différents points particuliers du cycle. Et à partir de là, vous voyez très bien que le titre des vapeurs à la sortie du second corps de la turbine a été aussi déterminé. Et là, on peut maintenant passer au calcul du travail du cycle en négligeant celui de la pompe. Alors, pour déterminer ce travail-là, il faudra savoir que d'abord, le travail de la pompe, ce travail-là se déduit de la manière suivante. Le travail de la pompe est égal à H2R sur H1 parce que la compression, elle n'est pas réversible. Donc, vous avez H2R, vous avez H1, vous pouvez aboutir à la valeur suivante. Alors, le travail de la détente, il faudra savoir que nous avons deux turbines. Une turbine haute pression et une turbine basse pression. Alors, le travail de la détente, c'est égal au travail de la détente pour la turbine haute pression, plus le travail de la détente pour la turbine basse pression. Alors là, vous avez oméga HP, c'est-à-dire W, travail de la turbine H pression, plus le travail de la turbine basse pression. Pour la haute pression, vous aurez H6 moins H5. Pour la basse pression, on aura H8 moins H7. C'est ce que nous avons ici. Alors, après calcul, vous trouverez la valeur suivante. Alors, le travail du cycle maintenant, en négligeant le travail de la pompe, il faudra savoir que, par définition, le travail du cycle est égal à la valeur absolue du travail de la détente moins la valeur absolue du travail de la pompe. Alors, si on néglige le travail de la pompe, ça signifie que le travail du cycle est égal à la valeur absolue du travail de la détente. On y est. Et en prenant la valeur absolue, donc, vous trouverez la valeur suivante. Alors, la deuxième question nous demande de calculer la quantité totale de chaleur fournie au fluide moteur dans le générateur à vapeur, le surchauffeur et le resurchauffeur. Alors, la quantité de chaleur fournie dans le générateur à vapeur et le surchauffeur, c'est de 2R à 5. Donc, le Q1 est égal à H5 moins H2R, plus la quantité de chaleur fournie dans le resurchauffeur. C'est entre 7 et 6. On y est. Donc, on peut écrire que Q1 est égal à H5 moins H2R plus H7 moins H6. Et de là, vous pouvez aboutir à la valeur suivante.
Alors, autre question, on demande de calculer le rendement thermique réversible si on néglige le travail de la pompe. Alors, si on néglige le travail de la pompe, il faudra savoir que le rendement en fait thermique est égal au travail du cycle sur Q1. Or, le travail du cycle est égal à la valeur absolue du travail de la détente moins la valeur absolue du travail de la pompe. Maintenant, si on néglige le travail de la pompe, alors le travail du cycle sera égal à la valeur absolue du travail de la détente. Alors, ce travail-là, donc, vous avez sa valeur et Q1, vous avez sa valeur. Et là, vous pouvez calculer le rendement du cycle. Alors, autre chose, on nous demande de calculer la consommation spécifique de la vapeur. Alors, par définition, la consommation spécifique de la vapeur notée CSV est la quantité en masse nécessaire du fluide moteur pour produire une puissance de 1 kW par 1 heure de temps. Alors, à partir de là, on sait que 1 heure correspond à 3600 secondes. Et de là, donc, l'expression de la consommation spécifique des vapeurs peut s'écrire comme suit. Alors, CSV est égal à 3600 divisé par le travail net. Le travail net est égal à la valeur absolue du travail du cycle. Hein. Donc là, vous pouvez remplacer le travail du cycle et après calcul, vous trouverez une valeur de 2,30 kg par kilowatt. Parce que la consommation spécifique sur l'unité s'exprime en kg par kilowatt. Alors, c'est là où s'achève la correction de cette troisième application liée à la thermodynamique appliquée. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle application. Je vous remercie.